À toutes et à tous, bonjour. Pénurie d'eau dès demain selon la Tribune. Le journal du groupe des médias, dans sa page 13 et tirée, informe en effet que les Sénégalais vont devoir renouer avec les pénuries. En tout cas, c'est finalement à partir de demain, vendredi 28 mars 2014, que sera procédée la fermeture des robinets, explique le journal La Tribune. Et là, les populations vont devoir vivre la galère durant 48 heures. L'heure est grave d'après le quotidien qui révèle Diaobé victime d'Ebola. En effet, le Louma international a été fermé à double, voire triple tour à cause de la fièvre hémorragique, indique le journal du groupe Avenir Communication. En plus, le quotidien renseigne que la Mauritanie met le Sénégal en quarantaine. En quoi faisant? Eh bien, en refusant catégoriquement l'accès à leur territoire de voyageurs venant du Sénégal. Au Sénégal, c'est l'avortement clandestin et l'infanticide qui font rage si on en croit l'enquête sur la question. Le journal nous livre la mort en chiffres. En tout cas, l'avortement est responsable de 38% de l'emprisonnement des femmes, renseigne enquête. Le journal nous apprend qu'en l'espace de 5 mois, 32 corps de bébés ont été retrouvés dans les ordures de Mbebus. À côté de cette information, le journal Enquête s'intéresse à la traque des biens mal acquis en informant Aïda Ndiong en retrait. La CREI vise un commanditaire. Cependant, la Tribune affiche à sa une Aïda Ndiong entendu hier à la CREI. Je peux justifier tous mes biens. Voilà en tout cas les propos de Aïda Ndiong qui barre la une de la Tribune. Et pour conforter Aïda Ndiong, il y a son avocat, en l'occurrence Maître Mbaye Jacques Ndiaye dans la Tribune, qui insiste, persiste et signe. Ces marchés ont fait l'objet de procès-verbaux de réception et de paiement. Qu'à cela ne tienne, l'As quotidien nous informe qu'une mise en demeure sera servie à Aïda Ndiong demain. Emprunt obligataire, bons de caisse et bijoux en cause. Voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien. Le journal de nous livrer l'origine des 17 milliards recherchés. Cependant, de 15 milliards, la valeur des bijoux fond en 1,5 et 3,5 milliards, explique l'As quotidien. Le journal, au sujet de l'affaire Lel Ibn Ndel, comprenez Karim Meïssa Ibn Ndobor, nous apprend que ses avocats sont indignés par l'utilisation faite du rapport sur les 99 milliards fait par l'expert Abo Sall. En clair, ce n'est pas contre l'expert qu'ils protestent, mais contre la commission d'instruction qui veut faire de ce rapport un rapport définitif, indique l'As quotidien dans ses pics. Celui qui lance des pics dans le populaire, c'est Aïdara Silla. L'homme, après ses 15 mois de prison, confie dans le journal du groupe Comset, ils ne peuvent rien et absolument rien contre moi. Aïdara Silla, toujours dans le populaire, explique, des gens sont venus me demander de cheminer avec eux, mais je ne trahirai jamais la confiance de Ouad. En tout cas, monsieur le PCR de Kilmaka affirme avoir fait 15 mois en prison de manière injuste. À propos de justice, Direct Info révèle les propos de Oumar Sarr Dagana sur la haute cour, à savoir, si j'y vais, Macky ira à son tour. Ce qui, d'après Daoucho Bétis de Direct Info, veut dire que Oumar Sarr lie son sort à la haute cour de justice, à celui de son ex-frère de parti, Macky Sall. Cependant, Gor Marem Faye bénéficie d'un statut de privilégié tant qu'il sera à la tête de l'État, précise Daoucho de Direct Info. Des infos sur les détails du budget de la francophonie rejeté par Macky Sall, révélé par Libération. À la une du journal, on peut lire une folle noce gâchée. En effet, monsieur le président, d'après Libération, dit niet aux 2,1 milliards prévus rien que pour la commission protocole et liaison. Quitte des commissions médias, information et relations publiques avec une rondelette somme de 7,3 milliards retenue, souligne Libération. Le journal retient et fait retenir que Macky Sall a finalement mis une croix sur ce qui était parti pour être une grosse bamboula financière. En attendant, passons à la Tribune qui, au sujet du lancement en grande pompe de son mouvement, révèle que Aïda Mbodj, plus que jamais prête au corps à corps avec Macky Sall. Vous déconnez, voilà Italay. Aïda Mbodj, la lionne du Baol et super reine du Grand Théâtre National, dotée désormais de son alliance nationale pour la démocratie, est prête pour terrasser Macky Sall en 2017 d'après la Tribune. L'As quotidien, au-delà des Worndombe et des Noju que prévoit la lionne du Baol contre Sawai en 2017, nous apprend que Aïda Mbodj renouvelle son allégeance à Ouad et déclenche des touilles sur Macky Sall. Enquête sans contour ni détour nous livre même que Aïda Mbodj, au lancement de son mouvement, a battu tous les records de mobilisation.
Et là, la Lionne du Baol et Khalif Général Koulou Mobilisation, comprenez Aïda Mbodj, bouscule le PDS d'après enquête le journal. Passons au populaire pour terminer. Le journal du groupe Comset de révéler qu'au lancement de son mouvement au sein du PDS, Aïda Mbodj étale sa force de frappe au grand théâtre. Ainsi, Melatidong de quand Dieu est grand mais Aïda Mbodj n'est pas petite, y a-t-il lieu de retenir que Tin Bokul Safine ou Khayum 404 Bokulak Ngontum Avion? En tout cas, il conviendrait de dire comme Aïd Mansour Mbaye,